Coucou mes amis scorpions, c'est Carole. Bienvenue pour ce tirage du mois d'août sur notre chaîne Les 4 Frangines. Alors tiens, j'avais mis la carte à l'envers. Donc j'avais prévu de faire un tirage sur l'empreinte karmique comme le mois dernier. J'avais beaucoup aimé et puis j'avais eu beaucoup de super retours. Et puis finalement non, je vais pas faire ça parce que j'ai reçu un autre message de ma petite voix intérieure. Donc j'ai plutôt pris le chemin de Qumran et on va regarder quelle est la question pour vous, chers scorpions, pour ce mois d'août 2019, et on va tâcher de voir quel est l'obstacle et quelle est la ressource pour élucider cette question. Ok? Alors c'est parti. La question. Qu'est-ce qui est appelé à changer... Ah, ça c'est l'accent du sud. Qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? La carte obstacle, c'est le comportement. Hein. Je fais des suppositions. Et la carte ressource, c'est la nature. D'accord. Alors, quand je regarde cette carte, moi, donc c'est un homme qui est de dos. Et il a une... Alors, c'est quoi? C'est une peau de léopard, là, qu'il a... En tout cas, c'est quelque chose... C'est une empreinte. Hein. Alors, c'est rigolo parce que je vous dis qu'en fait, il m'a été demandé de ne pas faire de tirage sur l'empreinte karmique. Et là, il me tombe cette carte-là avec l'empreinte et le dos, l'homme avec le dos comme ça. Et moi, ça me fait vraiment penser à une empreinte karmique. Donc, peut-être que finalement, pour les scorpions, on va parler de karmique. C'est ressorti dans quelques tirages, je ne sais plus lesquels, mais c'est ressorti là, quelques tirages karmiques quand même. Donc, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Moi, je pense que ce qui vous est demandé de changer, mes chers scorpions, c'est... Alors, comment je pourrais dire ça de façon assez claire? Il y a certains scorpions qui portent en eux une trace, une vieille trace. Mais alors, elle est... Comment dire? Quand je regarde cette carte, vous voyez, il y a toutes ces taches donc de léopard, je pense, mais moi, ce que je vois, c'est toutes ces petites marques, vous voyez, toutes ces petites traces. Et ça me fait dire que il y a des hommes et des femmes qui sont vraiment marqués, mais qui sont marqués par quelque chose qui porte en eux de façon transgénérationnelle et karmique. Et ça ne leur appartient pas, mais alors ils en sont vraiment imprégnés. C'est en eux, et vous voyez, c'est au niveau du cou et l'arrière de la tête. Ça me fait penser à comme une espèce de rigidité, quelque chose qui fait qu'on se tient, il y a de la difficulté en fait à pouvoir tourner, vous voyez, la tête à droite et à gauche, et comme une espèce de rigidité, parce que c'est tellement ancré là en vous, ça fait partie de vous. La question du comportement, c'est je fais des suppositions. Quand on fait des suppositions, c'est-à-dire qu'on n'est pas sûr, mais on croit, hein, on suppute. Hein, mais ça n'a rien à voir avec la vérité. Une supposition, ça n'a rien à voir avec la vérité. La supposition, c'est le mental qui part au galop, là. Hein. Et si je lui dis ci, il va répondre ça. Et si je fais ça, elle va faire ça en retour. Donc, on n'est pas du tout dans l'ici et maintenant. On n'est pas dans le présent. On est dans un futur hypothétique qui n'arrivera certainement jamais, mais qui est bourré de peur et d'actions négatives. Hein. Parce que quand on fait des suppositions, généralement, c'est jamais très joyeux. Parce que, et si on suppose, c'est qu'on n'est pas dans l'instant présent. Si on n'est pas dans l'instant présent, c'est le mental, là, qui essaie de nous rassurer en nous mettant en avant des situations qui pourraient éventuellement arriver. Et c'est rarement des situations joyeuses. Enfin, me semble-t-il. Donc, je fais des suppositions. Je porte quelque chose du passé, et je suis déjà dans des choses du futur. Et alors, et le présent? Il est où le présent là? D'accord? Eh bien le présent il est là, c'est la nature. Vous savez, quand on n'est pas bien, quand on se sent pas bien, la meilleure façon d'aller mieux, c'est de ramener au moment présent, l'ici et maintenant. Et être dans l'ici et maintenant, dans la nature, marcher dans les bois, en étant dans la conscience de ce que l'on fait, marcher, voyez, même pieds nus sur un chemin, être à l'écoute des bruits, des sons. Voyez, moi je suis là à la maison, là, j'entends les cigales derrière. Il y a le bruit de la route et les voitures qui passent. Je suis dans l'ici et maintenant. Il y a ma bougie là qui chauffe, qui me chauffe un peu les mains quand je passe un peu dessus. Je suis avec vous là dans ce tirage. Mais j'adore me balader dans les bois et marcher pieds nus, écouter le bruit des petits oiseaux, regarder les coccinelles et les papillons sur les fleurs, humer le vent qui passe, vous voyez, regarder le ciel
et regarder la forme des nuages, être dans l'ici et maintenant. Il y a des scorpions là qui sont soit dans le passé, soit dans le futur, mais qui ne sont pas dans le présent. Et qui ont un mental là qui est comme un cheval au galop. Donc, en fait, ce qui vous est demandé, ce qui vous est proposé là de faire pour ce mois d'août, mes chers scorpions, c'est aller dans la nature, aller marcher, reconnectez-vous à la terre-mère et à Gaïa. C'est la seule façon de reconnecter son corps et son mental à la conscience de son corps. D'accord? Donc c'est ce que je vous invite à faire. Allez marcher. La nature, hein, c'est les bois, c'est la rivière, allez nager. Reconnectez-vous aux éléments. La terre, la mer, l'air, l'éther. Bon, le feu, je ne vous dirai pas d'aller traverser le feu, mais même si vous êtes par exemple le soir, vous faites un feu de camp et vous écoutez le clac, 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 le bruit du bois qui grésille, la beauté du feu qui danse devant vous, voyez, reconnectez-vous à la nature. Et vous verrez que vous irez vraiment mieux. Voilà. C'est mon petit message pour vous, mes chers amis scorpions, pour ce mois d'août 2019. J'espère qu'il vous aura parlé. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à commenter, puis à partager la vidéo, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à parler de la chaîne autour de vous, c'est toujours très sympathique. Voilà, je vous embrasse, et au mois prochain. Ciao, ciao, ciao.